Bonjour et bienvenue sur BIM Sénégal. Aujourd'hui, nous allons voir comment tracer un plan de façade à l'aide du logiciel AutoCAD. Alors, comme définition simple, le plan de façade est une représentation de l'aspect extérieur de notre construction sur chacune de ces façades. Alors, ici, dans notre cas, nous avons un bâtiment suivant 4 côtés. Du coup, naturellement, nous aurons 4 façades. Nous aurons tout d'abord une façade principale, ici qui va nous laisser voir les détails de l'entrée de notre garage, l'entrée principale de notre maison, les détails de cette baie et également nos angles. Nous avons également nos façades latérales. Ici, la façade latérale gauche, là, la façade latérale droite et finalement, notre façade arrière. Nous aurons également d'autres appellations telles que des façades nord, façade sud, façade ouest, façade est. Mais là, vu que nous n'avions pas une représentation géographique, nous allons adopter les appellations façade principale, façade arrière, façade latérale droite et façade latérale gauche. Là, nous allons commencer notre dessin du plan de façade qui, à la différence près du plan de coupe, va se faire avec des projections, mais là, non à partir du trait de coupe que nous avions effectué, mais à partir des points visibles depuis la façade. Les projections seront faites depuis les façades. Là, on va commencer par le dessin de notre façade principale. Et là, on va commencer naturellement, comme lors de notre dessin de plan de coupe, en mettant en place nos traits de niveau. Là, je ne vais pas faire une répétition, je vais adopter les mêmes traits de niveau qu'on avait adoptés lors du tracé de notre plan de coupe. Je vais les copier depuis notre plan de coupe déjà effectué et les placer devant nos plans. Voilà. Là, comme petit rappel, on avait choisi le niveau rez-de-chaussée à 0.00. On avait également défini un revêtement de 5 cm, ce qui va placer notre niveau de dallage brut à moins 0.05. Là également, nous avions une hauteur d'étage à plus 3.25, notre terrasse à 6.45, notre niveau d'acrotère à 7.45. Nous avions choisi une hauteur d'acrotère d'1 mètre et avions défini que la terrasse était dévêtue, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de revêtement au niveau de la terrasse. Nous avions également une éducule dont la face supérieure de la dalle est à 9.60 mètres. Là, j'attire également votre attention sur le fait que le niveau de la maison centrale ou bien des pièces de jour est à 30 cm au-dessus du niveau fini du dallage de notre garage. Là, nous allons représenter notre niveau de dallage de notre garage en faisant donc un décalage de 30 cm en dessous de notre niveau de dallage fini. Nous allons prendre notre trait de niveau que nous allons copier à 30 cm en dessous et renommer garage, qui va se trouver à moins 0.35. Voilà. Là, je vais également faire un décalage de 15 cm pour représenter ma première marche ou bien la hauteur de mon dallage de garage ici. Je vais décaler de 15 cm en dessous de mon niveau de garage. Et là, nous allons pouvoir commencer la projection de nos lignes visibles.
en utilisant la commande ligne présente ici directement ou bien en utilisant le raccourci clavier L.entrée. Je me mets au niveau du poignet de mon angle de mur et je fais une projection orthogonale tout en regardant si le mode ortho a été bien activé. Je fais une projection jusqu'à mon dernier trait de niveau et là je fais des copies de mon niveau que je viens de ma ligne que je viens de projeter. Je fais la copie sur toutes les parties qui me sont visibles, c'est-à-dire au niveau des tables de fenêtre, des tables de porte également. Également au niveau des angles de mur, là, au niveau des tableaux, des angles de mur, et également au niveau de cet angle. Là, je vais m'assurer que toutes mes projections ont atteint le dernier trait de niveau. Et si ce n'est pas le cas, je vais utiliser la commande projeter ou bien prolonger. Je choisis ma dernière ligne et là, je projette toutes mes lignes que je viens de copier. Là, j'ai effectué la projection de tous mes angles de mur ainsi que toutes les lignes qui sont visibles depuis la façade principale. Là, nous allons d'abord nous occuper de cette partie du garage visible. Là, nous avons une porte de garage dont la hauteur fait 2,20 mètres. À partir de notre niveau de garage, nous allons faire un décalage de 220. Voilà, nous allons également ajuster pour définir la forme de notre porte de garage. Voilà, là, ça n'est fini de cette partie du garage. Je vais m'occuper de cette partie-là, de notre entrée principale, de notre maison, qui se trouve à 0,45. Là, nous avons une marche à 15 cm, une autre marche qui va faire 15 cm également. Du coup, là, nous sommes à un niveau plus 30. Là, nous avons un seuil également qui va avoir une épaisseur de 15 cm. Du coup, nous aurons un niveau central à plus 0,45. Je vais d'abord m'occuper de la porte en faisant un décalage de 220 par rapport à mon niveau fini du rez-de-chaussée. Là, je fais un décalage de 220 par rapport à mon niveau fini du rez-de-chaussée. Et là, je vais ajuster bien, prendre la commande raccord. Voilà. Je vais représenter mes marches ainsi que mon seuil en faisant un décalage de 15 cm. Voilà. Là, j'ajuste toutes les parties qui dépassent la porte d'entrée. Et là, je mets deux marches, mon seuil, ainsi que le revêtement à l'intérieur de ma maison. Là, c'en est fini de la partie concernant l'entrée principale. Nous allons nous occuper de cette partie de B. Là, on va avoir une allège à 1 mètre depuis le niveau fini de notre rez-de-chaussée. On va faire un décalage d'1 mètre. Et là, on aura une hauteur de fenêtre d'1 mètre 20. Et là, on va faire également des ajustements ou bien utiliser la commande raccord comme vous voulez. Là, j'ajuste
mon tableau de fenêtre. Et là, je vois qu'il n'y a aucun autre élément que je dois ajuster. Du coup, toutes les parties extérieures peuvent être effacées ou bien ajustées. Je vais effacer toutes les parties non nécessaires qui vont encombrer ma façade. Je profite également pour effacer mes traits de niveau de dallage ainsi que de traits finis du rez-de-chaussée qui a priori ne seront pas visibles lorsque je vais me mettre devant ma façade. Ils seront masqués par le mur de cette pièce. Là, je vais effacer mes lignes. Voilà. Et là, je vais sélectionner mon élévation et le copier sur le niveau d'étage suivant en prenant un niveau qui est continu sur tous les étages. Un point plutôt, excusez-moi. Je vais m'accrocher sur ce point qui est continu sur tous les étages. Et là, je vais effectuer le même principe que j'avais effectué au niveau du rez-de-chaussée en faisant la projection de mes lignes visibles. Là, nous sommes au niveau fini du R+1. Je vais également me limiter à ce niveau fini du R+1. Là, je vais faire les projections de lignes visibles depuis la façade principale. Là, ces deux lignes sont alignées. Du coup, il n'y a pas besoin d'effectuer également une projection sur ces lignes alignées. Là, nous aurons cet angle qui sera visible également. Nous aurons cet angle qui sera visible ainsi que cet angle arrière parce qu'on a un décalage ici. Nous avons également cet angle du tableau de porte qui sera visible. Et là, on va continuer à faire en projection sur le reste de lignes visibles depuis la façade extérieure. Là, je vais prolonger toutes mes lignes jusqu'au niveau fini du R+1. Et là, je vais profiter en traçant mon niveau d'acrotère ici qui se limite à 1 mètre. Là également, nous avons un niveau d'acrotère à 1 mètre. Nous avons également ici des garde-corps qui se limitent à 1 mètre. Je vais faire un décalage de 1 mètre depuis le niveau fini de mon étage R+1 que je vais nommer niveau acrotère R+1, R+1. Et qui va avoir un niveau 4.25. Là, je vais commencer par m'occuper de cette partie-là de ma façade où nous aurons nous aurons comme objet visible, comme élément visible, la porte d'entrée de notre loggia ici qui va faire 2,20 mètres de hauteur. Et que nous allons ajuster. Voilà, on va ajuster à la hauteur de notre porte. Tout en gardant ma hauteur d'acrotère qui également est visible ici. Je vais passer à cette partie où nous avons également là un garde-corps parce que là c'est la terrasse. Nous allons faire également la projection de cette baie que j'avais oublié. Je fais une projection orthogonale. Je vais copier
en projection sur l'autre angle de tableau de fenêtre. Et là, c'est une porte également qui a une hauteur de 2,20 m. Je vais faire donc un ajustement. La hauteur de ma porte. Et tout en ayant gardé également mon niveau d'accroteur. Ici à 1 m. D'accroteur ou bien de garde-corps. Ils sont tous à une hauteur de 1 m. Dans mon cas ici. Dans le cas de notre construction. Là également, j'ai une accroteur. Là, j'ai mes deux lignes limitant mon tableau d'entrée de loggia que je vais également limiter à 2,20 m. Je vais donc faire mes ajustements. Là, là et là. Voilà. J'ai mon entrée au loggia. Là, je vais effacer toutes mes lignes qui ne sont pas nécessaires et qui vont encombrer ma façade pour avoir beaucoup plus de visibilité sur les détails qui vont manquer à la façade. Là, je vais m'occuper de mon accroteur et de mes garde-corps. Là, j'ai une accroteur d'1 m où nous avons un remplissage de mur en aglo ou bien d'un accroteur en béton armé sur cette partie-là. Et là, nous avons un garde-corps que nous allons représenter pour le moment avec un hachurage, on va dire bleu. On va utiliser un hachurage avec un gradient pour simuler les vitres. J'ai un souci avec le remplissage. Je vais prendre une hachure déjà faite et le copier pour l'instant. J'ai un souci avec ma commande hachure. Je vais jouer avec mes poignets. Là. Et là, je vais le changer en solide et me mettre ou bien en gradient. Là, je vais pouvoir prendre en couleur bleue. Là, je vais prendre une couleur assez fade. Voilà, je vais jouer avec mon angle. Je mets à 45 et je vais augmenter la transparence juste pour pouvoir différencier mon garde-corps de mon reste de mur. Ça ressemble beaucoup plus à une piscine à ce moment-là, mais bon, c'est juste pour représenter mes garde-corps pour l'instant. Je vais également représenter mon garde-corps qui se trouve ici. J'ai copié mon hachurage, bien mon gradient sur ma partie de garde-corps qui commence depuis ce trait jusqu'à celui-ci. Je prends. Voilà. Et là, je vais limiter les portes au-dessus de mon garde-corps.
Là également, nous avons une partie de porte au-dessus de mon garde-corps. Également, les lignes limitatrices de mon garde-corps rempli en béton armé ou bien en aglo à marché. Là également, je vais représenter le garde-corps qui se trouve au niveau de ma terrasse. Cette garde-corps, elle fait toute la longueur de la terrasse, toute la largeur de la terrasse. Excusez-moi. Là, je copie mon achirage sur toute la largeur de ma terrasse. Et là également, je limite ma hauteur d'ouverture. Voilà. Voilà. C'est bon. Là, je vais prolonger mon achirage jusque là. Et voilà, pour l'instant, la représentation de mes garde-corps. Je vais également m'occuper des retombées en dessous de, au-dessus de mes loggias. Là, nous avions un relevé de 10 cm, une retombée de 50 cm en dessous de l'épaisseur de mon plancher ou bien de ma dalle de 20 cm que je vais représenter en faisant d'abord un décalage de mon épaisseur de dalle de 20 cm ici et également un décalage de 50 cm en dessous de mon épaisseur de dalle. Je vais effacer l'épaisseur de ma dalle qui ne sera pas visible depuis la façade et là je vais ajuster sur toutes les parties où nous avions des retombées. Voilà, là je vais limiter, je vais effacer cette ligne qui n'est pas visible et là je vais ajuster mes retombées. Là au-dessus nous n'avons pas de retombées, je vais l'effacer. Au-dessus de mon balcon nous avons une retombée de 50 cm. Je vais la prolonger jusque là et là je vais effacer cet angle qui va être caché par la retombée. Voilà. Je vais également effacer cette ligne qui sera également cachée par la retombée, qui ne sera pas visible. Voilà pour l'instant l'élévation de mon R+1. Là, on va passer à la représentation de ces éléments secondaires. Nous avons un auvent qui fait une épaisseur de 15 cm depuis la face supérieure de mon plancher du R+1. C'est-à-dire que là, je vais faire un décalage de 15 cm depuis le niveau de mon R+1. Je fais un décalage de 15 cm de l'épaisseur de mon auvent et je vais représenter mon auvent en faisant sa projection. Voilà, j'ajuste mes lignes. Et également des lignes qui ne seront pas visibles derrière l'auvent. Là, nous allons représenter. Nous avons représenté tous les éléments sur cet étage. On va passer au niveau de l'étage suivant, c'est-à-dire de la terrasse. Là, on va prendre un point commun à ces deux niveaux
et effectuer la projection de nos niveaux de notre trait visible depuis la terrasse. Là, on va éviter d'encombrer notre façade en ajustant toutes les lignes qui dépassent au-dessus de notre dernier trait de niveau. Voilà. Et là, je vais faire la projection de mes traits de niveau. Là, ça a été déjà fait. Là également, ça a été déjà fait. Là également, toutes ces projections ont été déjà faites. Là, je vais effacer les lignes qui ne seront pas visibles depuis la façade extérieure. Par exemple, cette ligne ne sera pas visible depuis la façade extérieure. Cette ligne le sera parce qu'elle a une hauteur beaucoup plus importante que mes hauteurs d'acrotère. Je vais donc faire une projection de cette ligne jusqu'au niveau de mon acrotère parce qu'elle sera en partie cachée par l'acrotère. Et là, je vais faire un décalage de ma projection. Voilà. Je vais vérifier également que la projection de ma cage d'escalier a été faite. Là, je me rends compte que non. Je vais copier également la projection que je viens de faire sur mon autre angle de mur de cage d'escalier. Voilà. Et là, je vois que mon dessin est assez encombré. Je vais limiter toutes les lignes qui se limitent au niveau de l'acrotère. Là, je vais faire un ajustement. De toutes les lignes se limitant au niveau de l'acrotère est différent de ma cage d'escalier. Et effacer les autres lignes non nécessaires. Voilà. Là, depuis la façade, nous aurons cet angle d'acrotère qui sera visible, cet angle d'acrotère également qui sera visible depuis la façade extérieure. Nous aurons également cet angle d'acrotère qui sera visible depuis la façade extérieure. Je peux faire également un prolongement de cette ligne. Voilà. Nous aurons également cet angle qui a déjà été projeté jusqu'au niveau de l'acrotère. Là, je vais représenter l'épaisseur de la dalle de recul de l'escalier. J'ai fait un décalage de 15 cm par rapport à un niveau supérieur. Et là, je vais faire représenter le débord de ma dalle. Je vais utiliser la commande raccord pour joindre les deux lignes. Là également, je vais pouvoir utiliser la commande raccord parce que notre dalle de recul traverse cette partie, ce dégagement. Nous allons utiliser la commande raccord. Choisissons ma ligne. Et là, je peux faire mon prolongement de ma ligne. Là, je vais ajuster. Voilà. Là, nous allons représenter notre pare-soleil.
qui se trouve juste ici. Pour cela, on va situer le niveau de notre pare-soleil qui va se trouver au niveau de notre dalle finie, de la base supérieure de notre dalle, c'est-à-dire à partir de ce niveau de terrasse qui également se trouve à un niveau fini. Et là, je vais faire un décalage représentatif de l'épaisseur de mon pare-soleil. On va le mettre sur une épaisseur de 15 cm par exemple. Je fais un décalage de 15 cm. On va supposer que c'est un pare-soleil en béton armé. Et là, je vais faire une projection de mes éléments. Là, je prends la ligne que je viens de projeter et je vais le copier sur tous mes éléments. Je ne suis pas bien accroché au niveau de l'élément que je viens de copier. Voilà, je vais refaire la manipulation. Je copie mon élément sur tous les angles. Voilà. Et là, je vais supposer que cette poutre principale sera beaucoup plus épais que ces poutres secondaires. Et du coup, là, je vais faire un décalage de, par exemple, 2 cm de part et d'autre par rapport à mes éléments secondaires. Je vais ajuster les lignes qui se trouvent entre mes éléments secondaires. Voilà. Et là, je vais effacer les lignes qui ne concernent pas mon pare-soleil. Voilà. Là, je vais garder justement la hauteur finie de ma terrasse. Je vais bien ajuster cet élément. Voilà. Là, je vais effacer. Et Et là, je vais représenter mon allège de 10 cm qui se trouve sur ces deux contours. Là, je fais un décalage de 15 cm représentatif de mon allège. Je vais donc pouvoir supprimer cette ligne en dessous et faire la même manipulation pour l'autre partie. Là, je vais ajuster la partie qui déborde. J'ai représenté mon pare-soleil. Là, la dalle qui sert de contrepoids à mon pare-soleil ne sera pas visible vu qu'elle sera arasée au même niveau que cette poutre principale. Là, ce qui me reste à faire, c'est de représenter mes menuiseries. Alors là, dans notre cas, nous allons juste faire quelque chose d'assez représentatif. On va, par exemple, faire des décalages à l'intérieur de mes portes pour représenter juste des portes. Vous pouvez également piocher depuis des bibliothèques, depuis vos bibliothèques personnelles également. Là, je vais juste dessiner quelque chose d'assez représentatif. Là, je vais me dire que mon cadre va faire 5 cm par exemple pour la fenêtre. Également pour la porte. Pour le garage également. Là, je vais utiliser la commande raccord.
Et là, nous pouvons supposer que nous avons une fenêtre coulissante avec 3 volets. Là, du coup, on va diviser cette ligne en 3. Je vais utiliser la commande diviser. Je divise cette ligne en 3. Je vais prendre mes points. Voilà. Là, pour la porte, je vais pouvoir représenter une poignée qui va se situer à environ 1 mètre par rapport à ma porte. Là, je vais juste simuler une poignée de porte. Donc, c'est assez petit comme poignée. Je vais augmenter l'échelle. Voilà. Là, j'ai mon garage qui normalement sera battant. Je vais dessiner quelque chose d'assez représentatif également. Là également, je vais faire les mêmes manipulations en représentant les ouvertures. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser directement vos bibliothèques personnelles et venir coller directement vos huisseries sur les baies que vous avez laissées. Là, nous avons une porte-fenêtre coulissante. Je vais directement faire une division par 2. Là, j'ai une porte coulissante également. Là, au niveau de ma terrasse, j'ai également une porte coulissante. Et là, ce qu'il me reste a priori, c'est de représenter mes matériaux de revêtement pour la façade. On va utiliser la commande HUR et allons commencer à peindre notre façade. On va choisir là une couleur blanche pour les parties qui sont en avant. Là, je vais prendre par exemple la couleur blanche. Je vais colorier mes murs. C'est à votre goût, vous pouvez colorier comme vous voulez, comme les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Là, je vais pouvoir également changer de couleur. Je vais prendre la couleur grise. Voilà. Colorier les parties que je veux en grise. Là, je vais différencier mon vent en prenant une couleur assez différenciée des autres couleurs. Je prends cette couleur pour créer voilà. Là, je vais simuler une couleur
Hop, ça pas. Je peux utiliser également une hachure pour représenter par exemple des pierres au niveau de ma partie devant qui se trouve au niveau du rez-de-chaussée. Là, je vais choisir par exemple euh, cette hachure. Je vais hachurer cette partie-là. Je peux également faire varier son échelle pour que ça soit plus réaliste. Voilà. Là, ces parties-là, je vais les laisser noires. Et je vais également représenter ma partie de pente me menant au niveau du garage en béton coulé sur place, c'est-à-dire avec la couleur grise, a priori. Là également, je vais prendre une couleur plus vive pour différencier avec la couleur grise que j'ai employée pour les murs intérieurs. Je vais également représenter mes manches. Là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons sélectionner toutes nos hachures et nos gradients et les placer en arrière-plan. Voilà, ce qui va nous laisser voir nos lignes et également nos matériaux de façade. Là, nous avons nos traits de niveau. Nous avons également nos matériaux représentatifs. Et pour affiner ou bien augmenter les détails de notre façade, on peut annoter cette façade en mentionnant les codes couleurs que nous avons employés pour nos matériaux. Pour les codes couleurs, vous pouvez vous référer à des tableaux que vous pouvez trouver sur Internet. Par exemple, là, cette couleur verdâtre, cette nuance de couleur verdâtre est appelée RAL 6024. Nous avons une couleur RAL 8004. Vous avez toutes les nuances de couleurs avec des noms particuliers. Là également, vous pouvez annoter vos types de menuiserie. Par exemple, là, s'il s'agit d'une menuiserie bois, vous pouvez dire que c'est une ouverture ou bien une porte de garage en bois à deux battants. Là, la porte d'entrée également, vous pouvez faire des annotations en utilisant également le point de repère ici, en mettant par exemple porte en bois avec la notation de la porte. Par exemple, si vous notez la porte menuiserie MN01 avec son matériau bois de cèdre par exemple, pour augmenter juste le niveau de détail de votre façade. Cela va de soi pour les matériaux également que vous avez utilisés. Voilà. On peut également annoter
les matériaux que nous avons utilisés. Par exemple, là, nous avons un revêtement de pierre collé type granit. C'est juste des exemples que je donne, mais vous pouvez y aller à votre goût. Là, j'ai mon garde-corps qui est en aluminium et en verre. Je vais peut-être annoter garde-corps vitré couleur. Je vais prendre par exemple la couleur RAL 6033. RAL 6033. La procédure que nous avons adoptée pour effectuer le tracé de notre façade principale peut être également adoptée pour effectuer le tracé de notre façade latérale gauche, de notre façade latérale droite et de notre façade arrière. Là, nous venons à la fin de notre tutoriel concernant le tracé des façades à l'aide du logiciel AutoCAD et vous donnons rendez-vous pour un prochain tutoriel sur BIM Sénégal. Merci et au revoir.